Si vous attendez que le ciel vous envoie des anges qui vont venir physiquement vous passer, vous transmettre des messages, alors là, vous vous trompez. Vous risquez de passer à côté de plein de messages qu'on vous envoie chaque jour au quotidien. Alors, bonjour, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne une fois de plus. Ici, vous allez écouter des histoires que vous avez peut-être lues, que vous avez entendues, qu'on vous a racontées. Et peut-être ce que vous avez vu, peut-être ce que vous avez vécu. Alors ici, je viens vous raconter l'histoire d'une fille qui raconte sur une page qu'elle est partie aux obsèques de son grand-père maternel. Alors, tout s'est bien passé. Tout s'est très bien passé, si bien que il n'y a eu aucun incident. Alors, lorsque la cérémonie s'est terminée, elle est partie directement le lendemain faire des courses. C'est en faisant des courses qu'elle rencontre une inconnue qui l'interpelle et lui dit: tu es venu pour les obsèques de ton grand-père, mais bientôt ça sera tes obsèques. Et pour contourner cela, tu as un rituel à faire. Alors, qu'est-ce que l'inconnu lui relate? L'inconnu lui demande de couper une tige de bananier, fabriquer un épouvantail, non, une poupée, une mini poupée, aller chercher des tissus chez un tailleur et puis habiller cette poupée, mais y insérer un ancien vêtement de la personne, de la fille. Du coup, mettre cette poupée dans une caisse, donc sous forme de cercueil, et qu'on amène cette caisse. Avant l'enterrement, on doit taper, donc faire un contour sur le corps de la fille en récitant les mots disant que tu as besoin de moi, me voici dans la caisse, prends-moi si tu veux. Donc, voilà, avant d'aller enterrer, réciter ces mots-là et puis aller déposer au cimetière. Ceci va apaiser la situation, va apaiser le cœur de sa mère qui lui réclame. Parce que si c'est que cela arrive, ses parents vont penser que c'est quelque chose de mystique, et pourtant que c'est non. C'est quelque chose de naturel, mais c'est juste l'âme de sa défunte mère qui réclame la petite. Alors, voilà, elle a bien précisé que c'est quelque chose qui n'est pas mystique, que c'est naturel. Voilà pourquoi je suis venu avec cette histoire ici. Est-ce que c'est vraiment mystique ou alors naturel? Parce que il est bien vrai, on peut recevoir des messages venant du ciel, de ce type de message-là. Mais il y a aussi plusieurs manières, il y a des dizaines et des dizaines de manières de pouvoir contourner ce drame et puis faire ce rituel, mais d'une autre manière et beaucoup moins compliquée. Je ne peux pas citer une seule manière par ici, là, je ne suis pas un praticien déjà, mais je sais qu'il y a une dizaine de manières de pouvoir contourner ça, si et seulement si c'est un message qui vient vraiment de l'au-delà, un message qui est pur, qui vient du ciel, parce que les anges peuvent nous parler à travers des humains. Si vous attendez que les anges descendent du ciel avec des messages qu'ils portent pour vous,
vous allez attendre longtemps. Mais il y a des personnes qui n'ont pas 3 yeux. Des personnes qui n'ont pas 3 yeux et qui sont capables de recevoir, de lire les messages que les anges envoient tous les jours au quotidien, que ce soit dans les rêves ou alors en journée physiquement, même pendant la sieste, tu peux avoir des messages. Tu peux avoir des messages, même quand tu vas au travail, quand tu sors, tu vas avec tes amis. Il y a des messages faufilés dans vos vies, dans nos vies à nous, qu'il faut absolument lire. À défaut, on peut en pâtir. Donc voilà une histoire que je voudrais que chacun mette son point de vue. Est-ce que ce n'est pas une manipulation? Est-ce qu'une âme, est-ce qu'un défunt peut vraiment appeler un vivant à rejoindre l'au-delà? Est-ce que les messages provenant du ciel peuvent vraiment ressembler à ce type de rituel à faire? Il y a beaucoup de questions et je voudrais que ceux qui sont beaucoup plus imprégnés dans l'affaire essayent de laisser en commentaire un message de ce qu'ils pensent. Et surtout, merci de partager cette histoire. Merci de vous abonner car vous devenez déjà de plus en plus nombreux. Merci de vous abonner, merci de partager, merci de laisser un commentaire et surtout, on se voit pour la prochaine histoire. Ciao, ciao.